C'est arrivé que je retourne à la bergerie, soit dormir dans la bergerie, soit prendre un agneau et le mettre dans mon lit. Alors ça faisait rire ma mère, mais Et une fois, il y avait eu un gros tri des agneaux qui partaient à l'abattoir et j'ai fait une grosse bêtise, j'ai tout ouvert et j'ai fait partir. Parce qu'en fait, on m'a menti, on m'avait dit que l'agneau que j'avais nourri au biberon, il partait pas. 33, il était marqué 33. Et j'ai cherché 33, je l'ai pas trouvé et je l'ai trouvé dans l'eau qui était isolée. Et ça a été une trahison d'adulte qui m'a beaucoup marquée. Joël et moi, on avait envie de vivre en montagne, un peu isolé. On a relevé le défi de remettre en route cette maison forestière. J'ai des tables, chambre d'hôte. J'ai arrêté mon métier d'infirmière à ce moment-là pendant 10 ans. Et on a eu un événement familial un petit peu difficile qui fait qu'on pouvait être moins disponible, moins tolérant. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, c'était temps qu'on arrête. Donc on a pris nos ânes et notre jument et on est parti. On passait toujours par le col du Bernardès et sur le retour également. En fait, le retour d'Italie, c'est par là, quoi. C'était notre porte d'entrée ou de retour. Et on a renouvelé ça pendant 4 années, de tous les étés, partir 2 mois un peu nomade avec nos bêtes à travers les Alpes. Et en 2016, j'ai signé un contrat d'être berger au col d'Alos, avec un éleveur berger. Et là, ça a été la grande école, quoi. Gauche. Avant. Stop. La plaque. J'avais tout à apprendre, hein. Moi je savais rien. C'est pas parce que gamine, je m'amusais avec les agneaux que je savais quoi que ce soit. Encore l'année dernière, je crois que quand j'ouvrais le parc, j'avais un peu la boule au ventre. Je dis, bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, quand il fait beau comme ça, tout est facile. On part toute la journée. Et puis le soir, quand le troupeau a bu et que ça rentre dans le parc est fermé, qu'on a l'impression que tout le monde est là, on nourrit les chiens. Et là, on souffle. Je suis dans l'accueil et je suis dans le partage et j'aimerais bien qu'il n'y ait pas ces clivages qui se tendent par rapport aux chiens de protection où bientôt les gens ils n'osent plus aller en montagne. Mais il faut se mettre à leur place. Moi, on me met en ville, je suis déconnectée et j'aime bien qu'il y ait des gens qui soient accueillants avec moi, en me disant le ticket de métro, il faut le mettre dans ce sens-là. Si je suis là, qu'il y a une cafetière, j'invite à boire le café pour qu'on soit dans un vivre ensemble en fait. Mon stress ici, c'est les soins. C'est les fractures, par exemple, ou des bêtes bien blessées, parce que comme on n'a pas de moyen de les évacuer, soit on se les soigne et on se les trimballe de cabane en cabane, soit il faudra avoir le courage de les achever, ce que je n'ai pas le courage de faire. Et ça, c'est mon côté infirmière où je m'acharne. C'est mes filles, quoi. Je suis assez proche. Bon, j'ai appris à ne plus pleurer quand il y a le tri des tardons, des agneaux qui partent, comme je dis, à la casse et qui sont destinés à la viande. Mais on a le meilleur rôle, on leur offre des bonnes vacances. Vive l'instant en fait, c'est ça. C'est vivre l'instant dans ce lieu magnifique et faire en sorte qu'elle soit bien. Voilà. Mais c'est vrai que l'itinérance et le nomadisme, pour moi, je trouve magique au jour d'aujourd'hui, de vivre des moments comme ça où finalement on se rend compte qu'on a vraiment besoin de rien, quoi. De rien. Un vêtement de rechange, celui que ça, on est une région, ça sèche. Et je trouve que ça ramène à une pureté de l'essentiel. On bivouac, on a l'étoile, la jument qui se couche d'un côté, l'âne de l'autre, le chien de ça. Et ça, moi, c'est mon bonheur, quoi.